Jean-Marie Bigard, l'humoriste né le 17 mai 1954, reste à 71 ans un phénomène culturel indéniable en France, une figure à la fois aimée et critiquée pour sa vulgarité débridée et sa franchise choquante, un homme qui a fait de l'agressivité et de l'insignifiance un genre d'humour unique. Mais sa vie actuelle contraste fortement avec cette image de star tapageuse. Elle est désormais marquée par une certaine tristesse d'ordre personnel et une fatigue physique, c'est-à-dire l'inévitable confrontation avec la vieillesse et les problèmes de santé qui ont maintes fois menacé sa vie, un fardeau mental qu'il a toujours dû dissimuler sous une façade combative et un humour insouciant, ce qui le fait lutter avec le regret des occasions manquées et la honte de celles qu'il a provoquées, un fardeau mental dont il ne se libère jamais complètement. Cette tristesse diffuse ne provient pas d'un échec professionnel, car il reste l'un des humoristes les plus populaires, mais de l'isolement social et du prix de la polarisation qu'il a engendré. Ses déclarations controversées, notamment son implication dans des mouvements politiques et sociaux clivants, lui ont coûté nombre de ses relations étroites dans le monde du spectacle, et il a été presque totalement exclu du courant intellectuel dominant. Cette exclusion le plonge dans une profonde solitude, celle de ne plus être accepté. Il cache également le secret d'une relation amoureuse secrète qui dure depuis des années, mais qu'il n'a jamais révélée pour des raisons complexes liées à la préservation de la réputation des personnes concernées. Un secret qu'il a dissimulé pour maintenir une apparence de paix intérieure, un grand sacrifice qui est devenu la source d'une tristesse persistante face à ce manque de reconnaissance personnelle. Le contraste entre sa brillante carrière et ses constants combats contre la maladie, ses opérations et ses inquiétudes quant à la fragilité de la vie, devient aujourd'hui amer et douloureux lorsqu'il est confronté à la dure réalité du présent. Il n'est plus le bienvenu sur les grandes scènes. Il est toujours perçu à travers le prisme du jugement. Et cette lutte est devenue partie intégrante de sa vie, celle d'un homme qui a choisi la vulgarité comme arme et qui doit vivre avec la tristesse de l'incompréhension et de la solitude. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Marie Bigard dissimule l'ampleur de son angoisse face à la fragilité et à la mort de son mariage avec Lola Marois, le fait que derrière son indifférence publique se cache un trouble intérieur et un manque d'acceptation, voire un secret plus profond. Une liaison secrète qui dure depuis des années, mais n'a jamais été révélée pour des raisons complexes, liées à la préservation de la réputation et à la protection de la vie privée des personnes impliquées. Un fait qu'il a caché pour maintenir le peu de paix intérieure qui lui reste. Un grand sacrifice qui est devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle et à la solitude d'un homme qui a choisi une vie normale plutôt que la gloire. La vie amoureuse et les mariages de Jean-Marie Bigard furent une succession de relations passionnées, tumultueuses et médiatisées. Si la vulgarité sur scène semblait coexister avec une romance intense en privé, la dure réalité était que des problèmes personnels et des divergences de personnalité provoquèrent l'échec irrémédiable de son premier mariage, le plongeant dans un état émotionnel ambigu et incertain, un véritable châtiment pour cet artiste jadis adulé. Sa première relation publique fut avec sa première épouse, Claudia, une union durable qui constitua le socle de sa stabilité au sommet de sa gloire. Cette relation bouleversa sa philosophie de vie et sa vision de la fragilité de la célébrité. Le mariage s'effondra, non seulement à cause de l'arrivée de Lola Marois, mais aussi en raison de la tension irréconciliable entre le mode de vie exubérant et insouciant de Bigard et le besoin de stabilité et d'intimité de Claudia. Sa carrière de comédien provocateur la privait de la tranquillité et de l'intimité dont elle rêvait, le contraignant à vivre tiraillé entre ses rôles de mari, de père et de comédien controversé. L'échec de son mariage, bien que discret et respectueux, fut une profonde blessure pour Bigard, un échec personnel qui le força à se rendre à l'évidence.
Même le plus grand amour ne peut résister à la pression incessante de la célébrité et de la carrière. Cette profonde tristesse, il la porta en lui comme une leçon de priorité, une vérité qui le mena à choisir la voie de l'autonomie dans la solitude. Depuis son divorce, Bigard a opté pour une vie amoureuse extrêmement privée, ne révélant jamais publiquement aucune relation. Ce choix confirmait qu'il acceptait la solitude du révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique était devenue sa passion et le but ultime de sa vie. C'est ce qui l'avait conduit à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une actrice beaucoup plus jeune, a bouleversé son existence, le plongeant dans le regret des occasions manquées. La relation qu'il entretenait avec ses 3 enfants, bien qu'aimés et protégés, a été mise à rude épreuve par les scandales et les pressions politiques, le plongeant dans un profond doute quant à sa capacité à être un bon père, un fardeau qu'il ne peut confier pleinement à personne. Le tournant décisif dans la vie de La Haye fut l'acceptation de son incapacité à être pleinement accepté par la société et de la division inexorable de son existence entre l'image d'une star des années 80 et celle d'un individu stigmatisé. Il a alors construit avec sa fille une histoire personnelle, complexe et empreinte d'amour. Une vérité qui a façonné la beauté et la solitude de son existence, une profonde tristesse liée à l'absence de partage et d'acceptation de la part de sa partenaire et de la communauté, une vérité qu'il dissimulait derrière une façade d'indifférence. Lorsque Jean-Marie Bigard a eu 41 ans, vers 1995-1996, il était au sommet de sa carrière d'humoriste, une période marquée par des spectacles à guichets fermés et une immense popularité. Mais au milieu de cette gloire, la pression de maintenir une image publique extrême et la lutte pour concilier célébrité et vie familiale l'ont amené à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre l'image qu'il avait créée. Une vérité qu'il a partagée discrètement mais significativement à travers ses mots sur la solitude et les difficultés de la célébrité. Entre 1985 et 1996, sa carrière atteignit son apogée commercial. Mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. La célébrité l'avait transformé en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle du loyaliste du Parti socialiste. Il exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car il se sentait incompris et jugé à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ses confessions évoquent la lassitude d'être un homme de discipline, prisonnier de l'inutilité des politiques centristes, et son désir d'une révolution radicale plutôt que de réformes partielles, un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui fut à l'origine de sa transformation radicale ultérieure. Les confessions de Bigard à 41 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement inébranlable au parti l'avait conduit à s'éloigner de ses idéaux initiaux, par une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenu une blessure incurable, une vérité qu'il tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le professionnalisme. La plus grande tristesse, à 41 ans, était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance, une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir un leader de la gauche radicale.
C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs, une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse, un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa gloire. Le parcours de Jean-Marie Bigard fut jalonné de succès retentissants dans les charts, mais cette ascension fulgurante dissimulait de profonds secrets sur sa vie privée, notamment des comportements tabous et de graves démêlés judiciaires qui ont irrémédiablement nui à sa réputation et à sa carrière. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années ne concernait ni ses finances, ni de petits scandales, mais la nature et l'existence d'erreurs morales qui ont conduit à des accusations et des condamnations. Il menait une vie privée en totale contradiction avec l'image d'homme romantique et artiste que le public admirait, et cette contradiction est devenue un immense fardeau mental et moral. La vérité sur ses problèmes personnels l'a conduit à vivre une vie amoureuse recluse et à éviter le mariage. Un choix pour se protéger, lui et ses proches, des complications et des risques inévitables. Ce choix est devenu la source de sa solitude secrète. Un autre secret concerne l'isolement et le manque de soutien de ses collègues et amis du milieu du spectacle après l'éclatement des accusations. Abandonné et ostracisé par cette même communauté artistique qu'il avait jadis encensée, il a sombré dans une solitude extrême et perdu foi en l'amitié et la loyauté humaine. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour se défendre devant les tribunaux, les difficultés juridiques et psychologiques qu'il a dû surmonter en tant que personne stigmatisée, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui alimentent la tristesse persistante de La Haye, la solitude d'un homme dont la vie a été marquée par des choix moraux difficiles et l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle. Cette vérité est devenue le prix exorbitant qu'il a dû payer pour sa liberté artistique et son éternité. Un sacrifice soigneusement dissimulé sous les traits d'un optimiste invétéré, désormais simple ombre de son passé glorieux. La confession la plus choquante de Jean-Marie Bigard ne résidait ni dans un scandale sentimental, ni dans une simple infidélité, mais dans l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le monde du spectacle et auprès du public, et a bouleversé sa philosophie de la vie, de l'amour et de la paternité, engendrant une complexité et un secret absolu. Le plus choquant était qu'il ait publiquement reconnu ses actes, un acte de courage mais aussi de tourment, qui a renversé l'image du parfait romantique que le public attendait et révélé une facette inédite de son échec moral et de son acceptation de la vérité brutale. Il a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussé à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient créé de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Il a osé faire de cette vérité une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la gloire et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Il y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et déclarait respecter les instincts individuels et la résilience face aux conséquences. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'il ne pouvait nier totalement. La confession de La Haye proclamait la primauté du repentir et de l'amour familial, le fait que son amour pour sa fille
était devenu le sens le plus profond de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles, une réalité qui avait engendré une tristesse persistante. Il avait usé de sa célébrité et de son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret, et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité que la faiblesse personnelle exigeait toujours le pardon et l'amour pour être surmontée, l'aveu que sa carrière s'était effondrée à cause de ses propres actions. Ce chapitre explore le récent mariage de Jean-Marie Bigard avec Lola Marois, une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard. Ce fait est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement d'un homme. Le fait que Bigard ait choisi de rendre public son mariage et toute relation amoureuse témoigne qu'il a trouvé un sens à sa vie en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale encore modeste. Ce choix a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété, ne souhaitant pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent. C'est cette priorité qui a remodelé toute sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune que lui, était non seulement son épouse, mais aussi son soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Bigard. Ce fait le plongea dans le regret des moments manqués et la honte de ses actes, un fardeau dont il ne se libéra jamais complètement. Il souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur, qu'il avait bâti à sa manière une famille idéale. Ce fait contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la paternité monoparentale furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel, une libération du poids du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années, et le dénouement heureux d'une histoire d'amour tumultueuse. Il prouva ainsi que l'honnêteté envers soi-même menait à la paix, mais que la solitude demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'il accepta avec force et tristesse. La conclusion de la vie extraordinaire et riche de sens de Jean-Marie Bigard réside dans le fait que sa certaine tristesse était une lutte entre son statut d'icône publique et son désir instinctif d'une vie normale. La libération finale est venue non pas du regret ou des lamentations, mais de l'acceptation et de la pleine célébration de son choix de vivre et de donner, un choix qui a forgé un héritage unique et complexe. Son parcours de grand chanteur et compositeur à homme, qui s'est volontairement retiré des projecteurs pour devenir un époux et un père dévoué, prouve que Jean-Marie Bigard était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, malgré les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est ni les récompenses ni les tubes, mais celui de l'humilité et du retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il portait à sa femme et à sa famille. Le choix de sacrifier une carrière brillante et une renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversée et source d'une profonde tristesse pour ses fans, était justifié par lui comme la plus haute forme d'honnêteté. Il affirmait avoir préféré le bonheur familial et la sérénité à l'égoïsme et à la gloire, une vérité qui devint pour lui une philosophie de vie exigeante. En fin de compte, Bigard trouva la paix en acceptant que ses choix faisaient partie intégrante de son être et apprit à vivre avec leurs conséquences, notamment la tristesse de ne pas avoir pleinement reconnu sa valeur.
Il la compensa par le respect et, finalement, par la reconnaissance de sa propre personne et de son choix de vivre reclus. Sa liberté sans limite lui apporta solitude et complexité, mais aussi, en fin de compte, paix et sérénité en contemplant une vie hors du commun. Jean-Marie Bigard vécut pleinement, avec l'humilité qu'il recherchait, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à notre manière, pourvu que le choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un maître qui a défié le temps et les préjugés, devenant ainsi le plus grand héros méconnu de la musique française. Musique française, musique française.